Bonjour bien-aimés, je suis très reconnaissant de pouvoir prêcher la parole au culte dimanche. Ce n'est pas tout le monde qui a pu venir ici, il y avait quelques nombre de personnes qui est là. J'espère que les autres personnes puissent se réjouir du sermon à travers Zoom. On va regarder dans la Bible, c'est dans 2 Rois. 2 Rois, chapitre 4. De Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. Si vous avez trouvé, je vais lire. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? » Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non. » Mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Nous avons lu jusqu'ici. Lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons voir qu'il y a un autre monde du cœur qui se crée. À cette époque, Élisée était celui qui se promenait pour prêcher l'évangile de Dieu. Il avait fait beaucoup de voyages et ce n'est pas qu'il avait de la voiture comme aujourd'hui ou de l'avion. En étant allé là, quand il prêche la parole, il doit aussi manger et il doit aussi se reposer. Et en voyageant dans plusieurs lieux, il était arrivé à Sunem et il a rencontré une femme et le nom de la femme n'était pas mentionné dans la Bible. Il est juste dit qu'une femme très précieuse était là. Et c'est ainsi que le couple vivait et le mari était vieux. Alors, la femme, qui est-ce qu'elle était? Lorsqu'elle écoutait la parole du serviteur, elle avait vraiment trouvé le changement dans son cœur et cette parole l'avait touchée. Ah, il y a ce genre de parole. Je ne connaissais pas du tout ce monde.
Alors ce monsieur, cette dame, en écoutant de plus en plus la parole de Dieu, le monde de Dieu commençait par être de plus en plus grand dans son cœur. Hier, à la réunion où 300 leaders chrétiens se sont réunis en Europe, j'avais prêché la parole. Cette fois-ci, pour la Pâque, il y avait un événement en Europe. Alors, j'avais prêché la parole pendant 4 heures. Alors, ces personnes étaient étonnées. Et nous avons encore appelé ces personnes. Et après avoir prêché la parole, on voulait terminer. Et ces personnes ont dit, mais pourquoi vous voulez terminer comme ça? Vous ne pouvez pas nous donner l'opportunité pour que nous puissions encore apprendre? Alors les pasteurs, au nombre de 300 personnes, se sont dit, nous allons écouter la parole une fois par mois. Alors hier pour le premier cours, j'avais prêché la parole pendant 90 minutes. En effet, quand je prêche la parole, ce qui me rend heureux, c'est que ceux qui écoutent la parole sont humains et que moi aussi je suis humain. Bien que la vie semble être compliquée et qu'il y a beaucoup de différences, mais nous sommes identiques. Si on ne mange pas, on a faim. Si on ne respire pas, on meurt. Et toujours nous recherchons une bonne vie. Nous avons une fille et un fils aimables et on veut faire des efforts pour les enfants. Et lorsque nous regardons de ce point de vue, on ne voit pas de différence. Bien que notre vie semble être totalement différente, mais si nous rentrons dans le naturel, il n'y a pas du tout de différence. Parce que nous n'avons pas trouvé la résolution du problème de la vie naturellement, il y a beaucoup de personnes qui souffrent à cause de leur vie. Une fois, lorsque j'étais allée à Daegu, j'étais allée à la prière à la montagne de Chwam. Et là, il y avait une fille d'un ancien. Et cette fille, elle était une jeune fille, mais elle était infirme. Et en étant assis ensemble, j'ai commencé par parler avec elle et elle a reçu la rémission du péché. Mais son père était le vice-président de l'église presbytérienne de l'église nationale. Mais il avait accepté à ce que sa fille puisse venir dans notre église. Une fois, j'étais allée dans leur maison pour faire la visite. Et c'est ainsi que sa femme, sa mère, elle avait préparé la nourriture et puis elle m'a demandé de manger ensemble. Et en mangeant ensemble, j'ai écouté plusieurs histoires. La fille, quand elle était petite, en effet, dans notre pays, on a la rougeole. Il y avait la maladie qu'un enfant a quand il est petit. C'était une maladie très difficile. On a dit que la rougeole était bonne. C'est pour cela que les gens faisaient bouillir l'écrevisse de la montagne et faisaient manger. Et pour manger cela, cette maison avait acheté l'écrevisse de la montagne. Et il y avait un commerçant qui avait passé, il a réalisé que cette maison fait la rougeole. Ah oui, ne faites pas bouillir juste l'écrevisse de la montagne, mais faites enrouler, piler dans le mortier, presser le sucre
Et quand il donne, j'écoutais qu'il est bon pour la valeur nutritive. Écoutez ce que je vous dis. Vous ne devez pas jamais faire cela. Parce que l'écrevisse de la montagne n'est qu'un morceau de distum. Parce que quand on mange cette écrevisse de la montagne, on meurt directement. Parce que les parents n'ont jamais expérimenté cela. Ils pilent l'écrevisse de la montagne dans le mortier, ensuite le pressent et voulaient faire manger le sucre. Et c'est ainsi que l'enfant avait eu le distum. Et sur le cerveau, elle avait le ver dystopique. Et j'ai écouté qu'ils ont fait pour la première fois l'opération à l'hôpital de Dongsan à Daegu. Et on a enlevé l'os du cerveau de la tête pour enlever le ver dystopique. Le docteur, avec la pince, a essayé d'enlever l'insecte, mais par erreur a endommagé le cerveau et c'est ainsi que la fille est devenue infirme pendant toute sa vie. Alors même ses parents, personne ne pouvait supporter cette fille. Mais ce jour-là, en recevant le salut, cette jeune fille avait reçu un changement. Donc à chaque fois que j'allais dans cette maison, il m'invitait et il me considérait comme une personne précieuse. Mais ce qui est vraiment reconnaissant, c'est que dans le cœur du Père, Père, à cause de mes parents, je suis devenue infirme. C'est ainsi qu'elle aurait dû avoir un cœur endurci envers ses paroles. Mais lorsque cette jeune fille a reçu le changement, il y a eu un changement dans la maison. Mais certes, ce n'est pas que tous les membres de la famille viennent dans notre église, mais ils considèrent cela reconnaissant. La Bible ne nous demande pas si nous mangeons bien, mais elle est en train de nous parler du monde du cœur. Dans la parole que nous avons lue aujourd'hui, il y avait la femme précieuse qui vivait à Sunem. Dans la Bible, il est dit juste une femme précieuse sans avoir mentionné le nom. Et elle vivait avec un mari vieux ensemble dans la maison. Je n'ai jamais rencontré cette femme pour discuter avec elle. Et cette femme précieuse, elle n'avait autre chose que la Bible. Mais en lisant la Bible, elle avait eu un cœur que les autres personnes ne pouvaient avoir. Elle avait un point de vue de faire face au serviteur de Dieu. Parce que le serviteur de Dieu aussi est humain. Est-ce qu'on a besoin de respecter un homme? Cette femme, je pense qu'elle n'aurait pas pensé de cette manière. Lorsque la parole du serviteur est entrée dans mon cœur et qu'il y a un autre monde du cœur qui se crée en moi, elle commence par connaître Dieu, elle commence par recevoir la grâce. Lorsque nous regardons superficiellement, elle n'avait rien fait. Son mari était vieux et c'était comme si elle était isolée. Mais cette femme, en connaissant Dieu, on ne sait pas la raison pour laquelle elle a été appelée en tant que femme précieuse. Mais elle était remplie de l'amour de Dieu dans son cœur. À chaque fois que le prophète Élisée venait dans sa maison, elle l'a préparé à manger et l'a donné un lieu pour se reposer.
Et ce jour-là aussi, elle était très reconnaissante de pouvoir accueillir Élisée dans sa maison. Je ne sais pas si elle a accueilli Élisée pour la donner à manger, la faire reposer et donner le frais de déplacement. Mais en tout cas, elle avait dans son cœur d'aimer le serviteur de Dieu. Et après que Élisée a fini de manger, il devait partir. Où est-ce que vous allez? Ne t'inquiète pas. On ne sait pas où est-ce que Élisée va dormir, mais quand même, il était parti. Puisque sa maison n'avait pas une situation suffisante pour l'accueillir. En effet, elle a une maison un peu vaste. Si elle commence par construire un deuxième étage, si elle place un lit, une table, une siège et un chandelier, c'est ainsi lorsqu'elle crée un deuxième étage, une petite chambre haute, il pourra venir dormir dans notre maison. Il pourra nous prêcher la parole et c'est ainsi que nous pouvons aussi écouter la parole de Dieu. Elle commençait par avoir ce genre de cœur en elle. Je pense qu'elle a réfléchi plusieurs fois. Qu'est-ce que je dois faire? Ce serait bien de faire une petite chambre haute avec des murs. Mais son mari, il est âgé et ça aurait dû être un travail difficile pour lui. Et est-ce que je vais parler de cela à son mari? Mais parce qu'elle avait ce genre de cœur en elle, au final, elle a parlé à son mari. En effet, son mari est vieux, c'est pour cela que c'est un fardeau pour lui de construire la maison. Mais heureusement, le mari a accepté de construire. En effet, l'homme qui fauche l'arbre est cet homme. Il est monté à la montagne pour faucher le pin. Il a coupé avec la hache. Il a coupé. Et en se reposant de temps en temps. En effet, la femme n'a pas envoyé juste son mari à la montagne. Elle a aussi suivi son mari. Mon mari, il faut te reposer entre-temps. Elle était très reconnaissante envers son mari qui a suivi son cœur pour construire une petite chambre haute. Alors son mari a demandé: « Ah, ma femme, c'est toi qui l'aimes, c'est pour cela que je dois faire. Est-ce que, chérie, tu aimes vraiment ce prophète? » Oui, mon mari, je n'ai jamais entendu ce genre de parole. C'est quoi cette parole? Moi aussi j'ai envie d'écouter. Pourquoi tu prêtes attention à sa parole? Alors, dans le cœur de cette Sunamite, elle a considéré la parole de Dieu comme étant un trésor. Ah, mon mari, il faut te reposer entre-temps. Je vais te raconter l'histoire que j'ai écoutée l'autre fois. Le cœur de Dieu qui était à l'intérieur de la femme était aussi entré à l'intérieur du mari. Et ils ont commencé par faire un travail nouveau qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Construire la maison n'était pas du tout un travail. Ce n'est pas qu'ils avaient de bons équipements. Mais ces personnes ont même maladroitement construit la maison pour l'homme de Dieu. Et le mari a dit: « C'est la première fois que je te vois être heureuse après avoir construit la maison. Si je savais que tu aurais aimé de construire cette petite chambre haute, j'aurais dû construire cette chambre 5 ans plus tôt. »
En effet, la femme aussi, elle avait pensé que son mari n'allait jamais construire la chambre. Mais grâce à son mari, le prophète peut venir pour se reposer dans sa maison. Il peut manger. Et il peut aussi prêcher la parole. Et c'est ainsi que tous les problèmes peuvent se résoudre à travers le serviteur de Dieu. Alors le mari a considéré sa femme très aimable. Elle était très heureuse. Elle était très très contente. Même si c'était difficile pour lui, mais quand même il a construit la maison. C'est une histoire très ordinaire. Ce n'est pas une histoire spéciale. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont reconnaissantes envers Dieu qu'on ne peut jamais exprimer. Il y avait une reconnaissance que j'ai eue. Moi, j'ai fréquenté l'église jusqu'à l'âge de 19 ans, mais je ne connaissais pas la méthode de la rémission du péché. En 1962, j'étais vraiment dans des difficultés. Et vraiment, j'avais aimé Jésus-Christ. Mais je n'avais rien fait pour Jésus-Christ. Mais en lisant la Bible, j'ai prié devant le Seigneur et j'ai demandé le pardon de mes péchés. Et ce jour-là, dans la matinée, j'étais changée. J'avais toujours prié. Une fois quand j'ai prié et que j'avais ouvert mes yeux, j'ai eu un cœur que je n'avais jamais eu. J'avais eu l'impression que Jésus-Christ avait lavé tous mes péchés. J'ai eu l'impression que mes péchés ont été lavés. Et ma vie a commencé par changer. J'ai commencé par lire la Bible. La Bible n'est pas une histoire difficile. La Bible ne contient pas des histoires difficiles. La raison pour laquelle? Parce que dans la Bible, il est dit des dizaines de fois, des centaines de fois que nos péchés ont été pardonnés. Plus précisément, j'avais lu Romains 3, versets 23 et 24. Dans Romains 3, verset 23, il est dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Ici, nous sommes parfaitement pécheurs. Nous avons commis le péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Pourquoi? À cause du péché. Le pécheur ne peut pas du tout parvenir à la gloire de Dieu. Lorsque nous regardons le verset 23, nous avons tous péché, nous sommes méchants et nous sommes sales. Nous sommes des personnes pitoyables et qui ne peuvent que avoir la malédiction et qui sont privés de la gloire de Dieu. À vous, bien-aimés, qui êtes assis ici ce matin, c'est vrai que ce n'est pas la vérité, mais disons qu'il y a une personne ici et Dieu a dit à cette personne, « Tu es pécheur, tu ne peux pas commettre le bien, il faut partir. Tu es privé de la gloire de Dieu. Je ne peux pas accepter un pécheur. Pourquoi un pécheur est venu ici? Si Dieu avait fait comme ça, à quel point cette personne serait triste? Cette personne, en pleurant et en pleurant, elle aurait parti. C'est ça la situation de Romains chapitre 3, verset 23. Nous sommes pécheurs. Alors comme tu es pécheur, c'est impossible pour toi. Alors ça serait triste. Mais si on regarde le verset 24, c'est vraiment étonnant. Je vois la différence entre la Bible anglaise et la Bible coréenne.
En effet, que beaucoup de personnes ont dit que la version King James est la version traduite à partir du coréen et que c'était la vraie Bible. Je ne connais pas très bien la littérature anglaise, mais ce que je peux certainement dire, lorsque j'étais allée en Israël, j'avais acheté la Bible. C'était la Bible en version anglaise. J'ai placé la Bible. En anglais, il y a plusieurs traductions. Et parmi les livres, le livre qui a l'autorité était le livre de la version King James. Parce que c'était le roi James de l'Angleterre qui a traduit, c'est pour cela que c'est la version King James. Mais aujourd'hui, la version King James, en effet, l'anglais est l'anglais ancienne. C'est pour cela qu'ils ont créé une nouvelle version qui est la version New King James. Et c'est ainsi que j'ai ouvert la Bible pour connaître les nouvelles plus précisément. Mais ce qu'on doit connaître, ce qu'on doit vraiment connaître, plutôt que la version coréenne, le nombre de mots est élevé d'un tiers dans la version New King James comparée à la version coréenne. Il y a une raison. En effet, l'anglais, n'est pas la langue de l'Orient qu'on connaît. Parce que la langue de l'Orient a été créée à travers la civilisation mentale. Et la langue de la civilisation de l'Occident a été créée à partir de la civilisation matérielle. Vraiment, les paroles qu'on peut délivrer précisément. En effet, en anglais, on dit le chien est mort, le cochon est mort, le mouton est mort. Il n'y a pas un problème. En anglais aussi, dog died, pig died. On dit juste simplement comme cela. Mais parce que les Coréens, ils ont la civilisation mentale, le chien est mort. Le chien est mort. Le père aussi est mort, est décédé. On ne peut pas considérer le père avec le chien comme identique. Et on ne peut pas dire le père est mort. Father died. On ne peut pas dire en coréen que le père est mort. Comment le chien, on dit le chien est mort, mais comment on peut dire aussi que le père est mort? On dit quand même le père il est mort, mais on dit que le père il est décédé. Et aussi des fois on dit que le père l'a appelé et puis il a quitté. En effet, pour dire que le père il est mort, on ne peut pas juste dire qu'il est mort. Il doit y avoir un autre mot. Mais il y a aussi des personnes méchantes. Il y a des personnes très méchantes. On ne veut pas dire qu'il est mort. On veut dire qu'il s'est laissé dépasser. Il n'y a pas le mot en anglais. Il est allé dans la vallée. Il a laissé sa cuillère de riz. Puisque les États-Unis n'est pas une langue de l'Occident, c'est pour cela qu'on n'a pas du tout des mots variés.
Même si le chien est mort, on dit il est mort. Le père aussi il est mort, on dit il est mort. Et même une personne méchante est mort, on dit qu'il est mort. Par exemple, une fois j'étais allée aux États-Unis et j'avais prêché la parole. Et puis j'avais dit les Coréens sont sentimentaux. Les Coréens sont sentimentaux. En effet, en anglais, il n'y a pas le mot sentimental, 정, en coréen. On n'a pas le mot 정 en anglais. En effet, mon traducteur, il n'avait pas du tout de mots. Et puis, au final, il a dit, les Coréens ont beaucoup d'amour. Et puis, j'ai dit, mais comment les Coréens ont beaucoup d'amour? Il y a la différence entre le lieu de la civilisation orientale et le lieu de la civilisation occidentale. En effet, la Bible a été créée à partir du lieu de la civilisation orientale. En effet, l'expression précise n'a pas été traduite en anglais. C'est ainsi que, pour pouvoir mieux expliquer cela, la version New King James a beaucoup plus de mots par rapport au coréen. Lorsque nous écoutons l'histoire du fils prodigue ou l'histoire de Jésus-Christ, on voit que si on lit la version coréenne et ensuite la version anglaise, le goût est vraiment salé parce que l'affection est différente. C'est ainsi que ici, si nous déposons plusieurs livres en anglais, ici j'ai lu l'histoire de la femme sunamite. Mais en anglais, il n'est pas dit la femme précieuse. Il y a un autre mot. En effet, la Bible est la civilisation de l'Orient. C'est pour cela que le cœur de la Bible est beaucoup plus près de la Bible coréenne. C'est ainsi que le cœur est vraiment petit et que notre cœur peut aller dans n'importe quel endroit. En effet, je suis très reconnaissant du fait que je lis la Bible coréenne parce que ce que je peux sentir dans mon cœur à travers la Bible coréenne, je pense ne pas pouvoir le sentir avec les autres versions. En effet, cette femme était une femme israélite. Mais pour elle, après avoir rencontré Dieu, elle avait eu la reconnaissance qu'elle ne pouvait avoir envers Dieu. Et puisqu'elle pouvait avoir de l'échange avec Dieu, en effet, la proportion était haute et grande concernant Dieu pour elle. Ce n'est pas qu'on doit dire qu'on est reconnaissant, mais en toute chose, ce cœur est en train de nous conduire. Et maintenant, la raison pour laquelle je ne peux que lire la Bible. Nous tous, nous avons reçu la rémission du péché. On est content dans le monde. Après la rémission du péché, on ne sait quoi faire. Il y a ce genre de personnes. Tout le monde est heureux, mais plus le temps passe, plus le temps s'écoule, la joie commence par diminuer. Et parce qu'on a rencontré beaucoup de problèmes face à nous, la joie et la reconnaissance que j'avais auparavant commencent par être diminuées. C'est ainsi que le diable est en train de travailler pour que nous soyons éloignés de Dieu. Pour moi, à partir de 1986, ça fait maintenant à peu près 50 ans,
pour le travail spécial de Dieu, j'ai commencé par former les évangélisateurs. Et jusqu'à maintenant, en travaillant à peu près 50 ans, ce n'est pas vraiment 50 ans, ça fait maintenant 46 ans. Mais chaque jour, chaque matin, j'enseigne les écoles de mission, les élèves de l'école de mission. De 8h à 10h, je prêche la parole en éduquant les élèves de l'école de mission. En effet, il y a beaucoup d'histoires que j'ai envie de leur donner et j'ai aussi beaucoup de choses à leur donner. En effet, si la santé me le permet, j'aimerais aussi en prêcher pendant plus de 10 ans pour eux. J'ai enseigné les missionnaires pendant plus de 45 ans. Mais savez-vous quel est le plus grand problème au niveau de ces pasteurs? C'est qu'ils n'arrivent pas à humilier leur cœur. En effet, le fait d'obéir à Dieu commence par diminuer. Le cœur de la reconnaissance envers Dieu commence par diminuer. Alors, qu'est-ce qui pourra ôter notre cœur qui reste? Ma vie, mon travail, l'argent, le désir de la chair. Plutôt que la place où Jésus-Christ devait prendre place, on voit que ces choses prennent place. Nous allons à l'église, nous prions, nous lisons la Bible, nous faisons l'évangélisation. Le cœur que j'avais eu lorsque j'avais reçu la rémission du péché, je commence par le perdre de plus en plus. Ce qui est vraiment étonnant pour moi, lorsque j'avais lu le livre de Salomon, j'ai plusieurs fois parlé ce genre de paroles. Lorsque Salomon était devenu le roi, il avait eu un cœur élevé. Il avait mené sa vie dans la débauche et dans l'obscénité. Bien-aimés, sans avoir le cœur aimable de Dieu, savez-vous avec quelle force vous pouvez vaincre le désir de la chair? Le désir de la chair est en train de nous parler toujours de la faim. Il nous fait sentir le froid. Si on est fatigué, il nous fait sentir la fatigue. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous influencer? C'est ainsi que lorsque Dieu commence par diminuer dans mon cœur, nous sommes trompés par le diable, nous commettons le péché, nous commençons par être à l'encontre de Dieu, nous commençons par nous arrêter, par aller à l'église. C'est ainsi que le diable travaille rapidement pour les hommes. Judas Iscariote était un disciple de Jésus, mais ce disciple, dans 3 ans, il a vendu Jésus-Christ pour avoir de l'argent. Et Jésus-Christ était mort. En effet, pour ce genre de travail, le diable travaille plus avec la sagesse. Mais pour nous, après avoir reçu le salut, nous fréquentons l'église. Oui, aujourd'hui, à cause du coronavirus, nous écoutons la parole à travers la vidéo à la maison. Mais d'habitude, pour venir au culte, il y a des gens qui sont toujours en retard. Ils se disent, oui, pourquoi pas, je peux venir en retard. Mais si je parle plus objectivement, si vous aimez vraiment le Seigneur, vous voulez prier encore plus pour Dieu, vous voulez réfléchir encore plus à Dieu, et ainsi, en préparant dans le cœur et en
préparant le culte. Et pour celui qui court rapidement à l'église et qui arrive à temps pour s'asseoir, il y a une grande différence entre les deux personnes. En effet, venir tardivement à l'église au culte, je n'arrive pas du tout à comprendre. C'est vrai qu'il y a des difficultés et qu'il y a des raisons. Bien que la personne est différente de moi et qu'elle ne peut pas exprimer, bien que cette vie elle-même semble être rien, mais plus notre cœur s'éloigne de la parole de Dieu, ceux qui ont reçu le salut, ils ne mènent pas la vie spirituelle, ils se réjouissent de leur vie, ils pêchent, ils vont à l'encontre de Dieu, ils vont à l'encontre du Seigneur. Savez-vous c'est parce qu'ils veulent faire cela qu'il faut? Parce qu'ils sont enfoncés dans le péché. Alors, laisser un enfant au bord de la rivière, c'est une chose dangereuse. On se sent inconfortable de déposer un enfant là. C'est ainsi que les gens qui connaissent leurs enfants ne laissent pas du tout leur enfant au bord de la rivière. Bien que les parents sont toujours là, une fois que l'enfant va à la piscine, en effet, pour que l'enfant ne puisse pas aller au bord de la rivière, ils construisent une piscine à la maison et ils ferment la porte. En effet, la piscine elle-même devient la tristesse et la plaie. En effet, faire la piscine à la maison, ça serait vraiment bien. On peut jouer à la piscine à la maison. Et on peut s'échanger pour commencer le travail de la journée. En effet, la piscine, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas qu'on ne va pas. Mais lorsque les parents ne sont pas à la maison, les enfants en jouant à la piscine, puisqu'il y a la possibilité où ils peuvent mourir, ils ont fabriqué la piscine, ils ont fermé la porte. Mais un jour, s'ils n'ont pas pu fermer la porte, lorsqu'ils réfléchissent à ce que les enfants ils vont ouvrir la porte par l'après, c'est pour cela que il y a des parents qui n'aiment pas la piscine. En effet, ce n'est pas du tout, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas qu'on doit juste faire attention. Ils ont fait attention. Mais si nous considérons les enfants précieux, ce n'est pas bien de fabriquer la piscine à la maison. Oui, c'est nécessaire. Non, pas seulement la piscine. Actuellement, ce n'est pas dangereux. Mais il y a beaucoup de personnes qui mènent la vie spirituelle en ayant des conditions dangereuses. En effet, les enfants, à cause d'une raison spéciale, les parents ne sont pas là. Les enfants sont venus de l'école et les parents sont allés au marché. Et les enfants peuvent commettre quelque chose de dangereux qu'on ne peut pas imaginer. Alors, ce n'est pas du tout bien d'installer la piscine à la maison. Même si, en effet, dans la piscine, ce n'est pas tous les enfants, mais il y a beaucoup d'enfants d'habitude qui meurent en étant enfoncés dans la piscine. Et c'est en ce moment que ils vont pleurer, disons que pourquoi j'ai construit la piscine. En effet, ce n'est pas du tout quelque chose de particulier, mais quand même.
En effet, nous sommes enfoncés dans les jeux d'argent, dans l'alcool, dans les jeux d'argent, et nous sommes éloignés de la foi. Nous avons beaucoup de conditions, plus que la piscine, et sans avoir aucune pensée. Il y a beaucoup de gens qui mènent la vie spirituelle en étant attachés au monde. Vous savez à quel point la vie spirituelle est précieuse? Vous savez à quel point il est très précieux d'écouter la parole de Dieu? En effet, lors du culte de la Pâque, j'ai écouté qu'il y avait 2000 personnes qui avaient écouté notre sermon. 2 millions de personnes. Alors, je n'avais pas du tout cru. En anglais, chinois, espagnol, français, coréen. Dans 5 langues, on a transdiffusé notre sermon. Il y a la sœur Litanmi qui avait traduit en espagnol. Elle m'avait dit, quand elle avait terminé le sermon, alors parmi les Espagnols, il y avait plus de 4000 personnes qui avaient écrit des commentaires disant qu'ils ont reçu la rémission du péché. Alors 4000 personnes ont écrit le témoignage de leur salut. D'habitude, si on reçoit le salut, ce n'est pas du tout récent que tout le monde ait écrit des commentaires. Disons que généralement, s'il y a 4000 personnes qui ont écrit des commentaires qu'ils ont reçu le salut, cela veut dire qu'il y a 40 000 de personnes qui ont reçu le salut. Anglais, français, chinois, espagnol, coréen. Alors, puisque nous avons transmis la parole dans 5 langues, alors disons que si dans une langue il y a 10 000 personnes qui ont reçu le salut, cela veut dire que 50 000 personnes ont reçu le salut. C'est ainsi que lorsque nous faisons la retraite, nous faisons la traduction dans 5 langues, mais lorsque notre sermon est prêché dans les autres pays, ils font la traduction de leur langue. Et pour le séminaire biblique à partir du 10 mai, en effet, nous avons 200 missionnaires dans le monde entier. Et avec les missionnaires régionaux, nous sommes à peu près 1400 pasteurs. Et nous leur avons donné l'ordre. Nous avons le séminaire de la Bible à partir de 10 mai. Alors, demandez aux stations d'émission s'ils peuvent diffuser notre émission. Dans n'importe quelle station d'émission. 90 minutes de prêche chaque jour. J'ai demandé. Alors, quelle station d'émission va vouloir diffuser 11 fois notre sermon de 90 minutes chaque jour? Mais étonnamment, lorsque nous avons voulu commencer la retraite, en Corée, ce n'était pas le cas. En effet, mais partout dans le monde, à cause du coronavirus, beaucoup de gens ne peuvent pas sortir de leur maison. Et ils se sentent douloureux de rester chez eux. En effet, c'est grâce au coronavirus que nous pouvons diffuser le sermon. Pour ceux qui sont dans des difficultés à cause du coronavirus. Et alors, plutôt que le taux d'audience que les stations d'émission ont estimé, je pense que ce taux aurait beaucoup augmenté grâce à notre sermon. Et beaucoup de stations d'émission ont accepté à ce qu'ils diffusent. Il y a certaines stations d'émission qui ont dit qu'ils vont diffuser après une semaine, mais en tout cas, eux tous, ils ont accepté. Le premier jour, il y avait 130 millions de visionneurs, mais aujourd'hui, à la fin du séminaire, on a vu qu'il y avait 800 millions de personnes.
Lorsque je pense au ministère, bonjour, lorsque je fais l'interview des stations d'émission, bonjour, nous faisons le séminaire de la Bible en ligne, nous allons prêcher 90 minutes, nous allons prêcher 11 fois, alors diffusez notre sermon s'il vous plaît. Alors les stations d'émission vont rire. Ah oui, c'est une bonne idée. Oui, ce n'est pas qu'on n'a pas de programme. C'est ce qu'ils vous auraient dit. Mais ils ont changé le programme. Et je pense que c'est Dieu qui a aidé. C'est Dieu qui a donné l'opportunité. Et aussi de la station d'émission, ils ont fait cela avec le cœur joyeux. Et en recevant la protestation des téléspectateurs, ils ne pouvaient pas s'empêcher de rediffuser. Lorsque je rentre sur Internet et que je regarde les messages de reconnaissance que je reçois, c'est la vérité, mais je n'arrive pas à croire à cette vérité. La dernière chose dont je peux donner comme parole, c'est que c'est Dieu qui a fait. À part cela, je ne peux rien dire. Merci Dieu. Je suis très reconnaissant que je ne peux pas du tout cacher ma reconnaissance. J'ai dit à nos missionnaires, je suis très content actuellement, alors demandez tout ce que vous voulez. Mais personne n'avait demandé. J'avais eu peur que s'ils me demandaient la voiture, qu'est-ce que j'allais faire, mais quand même, je voulais donner. Mais maintenant, l'époque a passé. Mais en tout cas, j'étais très reconnaissant. C'est ça, la différence du cœur. Le salut, après avoir reçu la rémission du péché. Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Il y a des gens qui ne veulent pas respecter l'heure du culte. Il y a des personnes qui veulent donner toute leur vie. Quelle est la différence entre ces personnes? En effet, celui qui n'a pas la foi de Jésus-Christ et celui qui a la foi de Jésus-Christ, ce n'est pas qu'ils n'ont pas un Dieu différent. Jésus-Christ, quand on regarde dans l'apparence, plus nous rentrons en profondeur, on peut rencontrer le Dieu étonnant. Plus on est prêt, on a vraiment de la reconnaissance. Savez-vous pourquoi je suis devenu pasteur? Après la rémission du péché, j'étais très content. J'avais fréquenté l'église presbytérienne. J'ai reçu la rémission du péché. J'étais reconnaissant. J'avais voulu faire quelque chose pour exprimer ma reconnaissance. Je voulais vraiment faire quelque chose. Avec de l'argent, je voulais donner de l'offrande. En effet, parce que je n'avais pas de travail et que je ne gagnais pas de l'argent, je ne pouvais pas même trouver 10 won pour donner l'offrande. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'ai reçu la rémission du péché. Je dois faire quelque chose pour le Seigneur. Seigneur bien-aimé, écoutez-moi. Moi, je n'ai jamais imaginé que j'allais devenir pasteur. Parce que je n'ai pas du tout cette possibilité de devenir pasteur. Et aussi ma grande sœur, elle aussi, elle m'avait dit de ne jamais devenir pasteur. Parce que moi, j'ai la langue qui est courte. Je ne peux pas bien articuler les mots. En effet, ma femme, quand elle s'est mariée avec moi, elle m'a dit, elle s'est moquée de moi que je ne peux pas du tout prononcer 33 ans qui est en coréen, 33년. Je prononçais 34년. En effet, afin de prêcher la parole, je me suis beaucoup entraînée et maintenant j'ai beaucoup plus corrigé la prononciation.
En effet, je n'ai jamais imaginé de pouvoir devenir un pasteur. Même ma sœur, elle m'a dit de ne pas devenir pasteur et moi aussi, j'ai dit non, je ne peux pas devenir un pasteur. Mais quand même, je voulais faire quelque chose pour Jésus. Mais en ce moment, c'était après la guerre de la Corée. Et beaucoup d'hommes, de garçons, ils étaient morts. Dans notre quartier, il y avait beaucoup de foyers de maisons qui vivaient sans hommes. À peu près 30% des élèves de notre classe étaient des orphelins sans parents. Alors, ne pas pouvoir avoir des parents, c'est pitoyable. En effet, lorsque j'ai quelque chose comme un travail dans la maison où il n'y a que les femmes, en effet, le toit de chaume est un peu troué, mais puisqu'il n'y a que les femmes à la maison, ils ne peuvent rien faire avec le toit et c'est pour cela qu'ils mettent juste la cuvette au-dessous du toit où il y a le trou. Et à chaque fois qu'il y a la pluie, c'est comme ça qu'elle rassemblait l'eau qui coulait. Et il y avait les trous dans les coins de la chambre et c'est ainsi que s'ils mettent le feu, toute la chambre est remplie de la fumée. Et puis, je me suis dit que au moins je pourrais travailler pour cacher les trous. Seigneur Dieu, si je peux faire cela, accorde-moi ce que je le fasse. Et c'est ainsi que j'ai travaillé. Maintenant, j'ai fini. Quand j'ai fini de travailler, je leur demande, est-ce que vous pouvez me donner une tasse d'eau? Et ils me donnent un verre d'eau. Et après, quand je sors de la maison, mais en effet, j'étais très très heureux de pouvoir faire ce genre de travail. Ah, si je peux donner ce genre d'aide pour des personnes qui sont pitoyables. Quelle parole, le Seigneur est mort pour moi. Même en priant chaque fois, je sais que je ne peux pas payer avec mes larmes. Ne pouvant que donner mon corps, je dévoue mon corps. En effet, lorsque je répare les toits des maisons, je peux aussi réparer les coins de la maison troués. Alors, c'est ainsi que j'avais voulu faire un travail pour le Seigneur. C'est ainsi que j'avais décidé dans mon cœur. Mais maintenant, désolé, je ne peux pas réparer les toits de la maison aujourd'hui. Alors, le centre de la retraite de Tedok, j'étais sortie pour réparer le toit de l'église. Mais le pasteur Im In-chol est celui qui est doué dans la construction. Et en recevant les devis, il m'a dit que ça fait à peu près $4200 pour réparer l'église. Maintenant, puisque les toits ont changé, je ne peux pas tout réparer comme avant. Mais donner moi-même à Dieu, mener la vie en servant Dieu. Le Seigneur, il est en train de m'aider. Ce n'est pas que je suis excellent et que je suis intelligent, mais à travers la Bible, j'ai reconnu comment mes péchés peuvent être effacés. Et en regardant comment c'est très facile de recevoir la rémission du péché, je pouvais voir beaucoup de gens comprendre cette parole et changer à travers la parole de Dieu. En effet, depuis que je suis devenu pasteur, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent pasteur. Et puis, souvent, ils me demandent, est-ce que tu es pasteur? Est-ce que vraiment tu es pasteur? En effet, je vois que cette position n'est pas du tout attribuée à moi. Mais le Seigneur, il m'a aidé.
Et par la grâce du Seigneur, je vis jusqu'à maintenant. Alors à la femme sunamite, elle avait le cœur d'aimer Dieu. En effet, son mari est vieux et ça serait un fardeau pour lui de construire la maison. Ah, c'est un travail difficile pour mon mari. Je pense que cela ne peut pas être possible. Elle aurait eu ce genre de pensée. Mais est-ce que je vais quand même essayer de le parler? C'est ainsi que si change son cœur, le serviteur de Dieu demeure dans notre maison, Dieu pourra nous apporter la bénédiction à travers cela. Ce n'est pas tout d'un coup qu'elle a construit la chambre. Elle a demandé à son mari. Elle a réfléchi de comment elle pourrait demander à son mari. Et ça, c'est difficile. Cela semble être impossible. Mais dans le cœur de cette femme, elle avait vraiment de l'amour envers Dieu. À la montagne, en coupant les arbres, pendant le temps de repos, la femme a dit, « Mon mari, je ne peux pas du tout raconter d'autres histoires dans le monde, mais je peux dire cela. Je suis très heureuse de pouvoir être ta femme. Parce que ce travail, c'est un travail très fatigant. En effet, je n'avais pas voulu te donner ce genre de paroles. J'ai réfléchi plusieurs fois. Je sais que si le serviteur de Dieu vient dans notre maison, nous allons recevoir la bénédiction. Mais pour faire ce travail, ça va être difficile pour toi. Et je savais que tu n'allais pas du tout le faire. Et selon moi, c'était impossible. Mais la raison pour laquelle je donne cette parole, j'ai connu l'homme de Dieu. Et le monde du cœur que j'ai obtenu à travers Dieu est vraiment grand. Je sais que c'est un fardeau, c'est un travail difficile pour toi. Plusieurs fois, je me suis dit, c'est impossible, c'est impossible. Et lorsque je t'ai donné ce genre de parole, tu as dit, mais on va essayer de construire. Et quand j'ai écouté cette parole, j'étais très reconnaissante en moi. En effet, il y a beaucoup d'hommes qui est plus beau que toi, qui a beaucoup plus d'argent que toi et qui est plus gentil que toi. Mais en effet, construire cette maison n'est pas du tout un travail ordinaire. Et quand je t'ai vu en train de faire ce genre de travail, je me dis que j'ai obtenu un meilleur mari du monde. En effet, je n'avais pas du tout réfléchi profondément comme toi, mais quand même, parce que c'est un travail que tu l'aimes, c'est pour cela que j'ai fait. À part cela, je n'ai rien à dire, ma chérie. Mon mari, je suis très reconnaissante envers toi. Je suis très heureuse d'avoir toi comme mari. Tu n'es même pas jeune. Mais pour eux, ils avaient le monde du cœur. Ils avaient le cœur d'aimer Dieu. Le mari qui est vieux, il a pris le bois très lourd, il a construit, il a coupé les bois, et il a construit la table, il a construit le mur. Ce n'est pas du tout un travail ordinaire. C'est vrai que c'est un travail difficile et fatigant. C'est vrai que c'est pas du tout facile de te parler ce genre d'histoire, mais quand même, je voulais vraiment faire cela. Je voulais servir le serviteur de Dieu. J'avais envie de bien le traiter afin d'écouter la parole de Dieu,
afin de connaître l'amour de Dieu, afin de s'approcher de Dieu. En effet, elle était différente d'autres personnes qui vivaient selon leur vie. J'ai essayé de réfléchir à propos de la Bible. Pourquoi la Bible a dit qu'elle est une femme précieuse? Il n'y a même pas son nom qui est mentionné. Mais pourquoi il a considéré cette femme précieuse? Pour les autres personnes, elle n'était pas précieuse. Mais selon les yeux de Dieu, ce n'est pas facile de construire la maison. Elle savait que son mari allait avoir des difficultés. Mais lorsque ce travail a été accompli, Dieu avait donné à cette femme un fils qu'elle avait cherché depuis longtemps, même dans son rêve. Beaucoup de personnes meurent à cause de la maladie. Mais j'ai vu ce que cette femme a fait. Elle a ouvert la porte du serviteur de Dieu. Elle a pris l'enfant qui est mort et elle a fait coucher cet enfant sur le lit de la chambre du serviteur de Dieu. Dieu, mon fils est mort. Mais je l'ai fait coucher sur le lit de Dieu. Alors, le serviteur de Dieu, avant qu'il ne sauve mon enfant, il ne pourra pas se reposer sur son lit. Si le serviteur de Dieu veut se reposer, il doit d'abord sauver mon enfant. Mais il y a une chose étonnante qui s'est passée. Après quelque temps, son mari est mort et que beaucoup de temps s'est écoulé. En effet, il y avait l'année de la mauvaise récolte et cette femme avec son fils, elle avait passé différents pays et elle est retournée. Et elle voulait parler au roi. Le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé l'homme de Dieu Géasi. Et il a dit, il faut raconter l'histoire où le prophète Élisée, quand il était vivant, ce qu'il a fait. Mais Géasi, il a dit, la femme qui vit à Sunem, il a parlé de l'enfant qu'elle a eu. La femme sunamite, elle a quitté le pays éloigné. Elle n'avait pas du tout de possession. Elle voulait rencontrer le roi. Et le roi, il parlait avec Géasi. Géasi a dit, le roi, c'est cette femme qui est la femme sunamite. Et c'est son fils. Le roi, il était très étonné. Madame, est-ce que c'est vous? Oui, excellent roi. J'avais servi le serviteur de Dieu dans ma maison. Et le serviteur de Dieu m'a appelé et puis m'a demandé qu'est-ce que je veux. J'ai dit, je ne veux rien. Mais le serviteur de Dieu m'a donné la promesse qu'il va me donner un fils. C'est ainsi que j'ai eu un fils. Et comment tu es venu ici? J'ai été à l'étranger dans les autres pays pendant longtemps et que je suis revenue. Je n'avais pas de chemin pour retrouver ma maison. Alors le roi a ordonné à ce qu'elle puisse retrouver sa maison. Et c'est ainsi que jusqu'à la fin de sa vie, elle a reçu la grâce. Bien-aimés, nous devons mener la vie. Nous devons trouver de l'argent, trouver de travail, trouver la maison, trouver la voiture et avoir des enfants, les nourrir. Nous sommes occupés
Et nous sommes en train de perdre beaucoup de temps concernant Dieu. Dieu est éloigné de nous. Et plus nous devenons éloignés de Dieu, dans votre cœur, plutôt que Dieu, vous avez d'autres pensées. La pensée de gagner de l'argent et faire d'autres choses. Et plusieurs sortes de pensées. Bien que vous avez plusieurs sortes de pensées en vous, pour le Seigneur, essayez de vider votre pensée. Et il faut préparer la place pour que Jésus-Christ puisse demeurer. En rencontrant le Seigneur, aimez le Seigneur, ayez la reconnaissance, servez le Seigneur. Et c'est ainsi que la place où le Seigneur peut se tenir deviendra de plus en plus élargie. Mais si les pensées charnelles deviennent de plus en plus étroites, lorsque vous rencontrez n'importe quelle difficulté, n'importe quelle situation et n'importe quel problème, le Seigneur, il nous aime et il va nous guider. Nos missionnaires, en étant dans chaque pays du monde, ils ont cherché les stations d'émission. Notre père, le pasteur Oxupak, fera la retraite. Pouvez-nous faire la diffusion? En effet, c'était des choses impossibles. Mais quand même, j'avais donné l'ordre à partir d'ici. Et ils sont allés dans les stations d'émission. Le pasteur Oxupak et ce genre de personnes. Et pour les gens qui sont en train de souffrir du coronavirus, nous voulons leur transmettre ce message. Quelle station d'émission n'aura pas de programme? Mais ils ont laissé leur programme et ils ont diffusé 90 minutes de notre prêche chaque jour pendant 11 jours. Beaucoup de fidèles de plusieurs églises, en effet, ils étaient souffrants dans leur cœur, mais ils ont pour la première fois écouté l'histoire de la rémission du péché. Et c'est ainsi que le monde est en train de changer. Beaucoup de personnes ont reçu la rémission du péché. Ils sont très reconnaissants à la station d'émission. Ils commencent par aimer cette station d'émission et le taux d'audience commence par augmenter. Et il y a beaucoup de choses étonnantes qui sont en train de se passer. Non pas seulement Pasteur Oxupak, mais je pense que notre traducteur An Se-gil est devenu très populaire. Il s'est marié et il est devenu le père actuellement. Votre enfant, il a quel âge? Il a maintenant 100 jours. Alors son enfant va lui manquer, mais il ne peut pas voir son enfant. Mais en effet, nous sommes très reconnaissants à Dieu. De la belle famille, le beau-père était étonné de voir le mari de la fille. Et c'est ainsi que je lui ai demandé de payer. Alors, Dieu fait des choses étonnantes. Le pasteur Park Pangwon, il est venu en Corée. Il est à l'hôtel. Et l'hôtel, ils ont dit, une personne précieuse est venue et il est à l'hôtel pendant 14 jours, à l'hôtel de Incheon. Et on ne peut pas même le visiter. On ne peut pas même l'apporter de la nourriture. Mais ce soir, il va revenir. C'est vraiment étonnant. Et souvent, je l'appelle. Le Dieu, il fait un travail étonnant en nous. Alors, essayez d'ouvrir votre yeux envers Dieu. Essayez d'ouvrir vos oreilles envers Dieu. Et essayez d'expérimenter votre cœur envers Dieu. Essayez d'économiser votre temps pour Dieu. Et c'est ainsi que vous aimerez Dieu. Tout comme la femme a reçu la bénédiction à travers Dieu,
vous pouvez aussi avoir la possibilité de recevoir énormément de grâce et de bénédictions. Et j'espère que vous serez des fidèles qui pourront rendre heureux le Seigneur. Certes, dans notre Église, il y a beaucoup de femmes qui sont comme la femme sunamite. Et il y a beaucoup de frères et sœurs, frères qui sont comme le mari de la femme sunamite. En effet, nous sommes enfoncés dans la situation, mais beaucoup de frères et sœurs qui ont reçu le salut, au début, ils avaient aimé chaleureusement le Seigneur, mais ils sont enfoncés dans le monde. Et c'est ainsi quand je les vois éloignés de Dieu, cela me rend regrettable. Lorsque vous aimez de petites choses du monde, vous deviendrez de plus en plus éloignés de Dieu. Essayez de penser au Seigneur, priez pour Dieu, faites le jeûne, rencontrez aussi des difficultés de temps en temps et donnez le nom de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que Dieu pourra vous accorder une plus grande bénédiction que nous ne pourrons pas du tout imaginer dans notre vie. Nous allons avoir un moment de prière.